Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui après une journée un petit peu de choppy sur les highs avec le Bitcoin. Bon, a priori ça veut pas descendre et actuellement on a un price action qui est toujours bullish. On a un événement important aujourd'hui 14h30 heure de Paris, c'est les annonces des chiffres du Consumer Price Index, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation, comment on mesure l'inflation, est-ce qu'elle a monté, est-ce qu'elle a baissé et comment le marché va réagir à ça. On est en plein rallye justement à l'approche de cet événement, rallye significatif où c'est en train de charger. Justement, moi mon play c'était d'être bull en vue, parce que là on est en vue de ce chiffre qui pour moi normalement sera positif en faveur d'une augmentation. Mon play rêvé et idéal c'est qu'au moment où ça arrive on soit déjà sous les résistances et puis comme ça on pète. Et on n'y est pas. On n'y est pas parce que, bon, j'imagine qu'après cette grosse poussée, il y a eu de l'excitation et du levier dans cette zone, et pour l'instant, on ne veut pas un petit peu y aller. Sachez quand même que même si le price action est bullish, ce qui va être important, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer, quelle sera la réaction à ce moment T, et la réaction immédiate n'est pas forcément la bonne. Mais donc, il va falloir faire un petit peu preuve de discernement. Dans tous les cas, il y aura probablement de la volatilité. Qui dit volatilité dit peut-être opportunité d'entrée si vous êtes bull, ou alors opportunité pour short si vous êtes bear. Donc pour moi, je pense qu'on a tout pour continuer plus haut. Je pense que tout ça va juste confirmer que ça va aller plus haut, jusqu'à ce que ça soit rentré dans la tête que ça y est, c'est le nouveau bull market. Hein, il faut que ça soit établi. Pour que ça soit établi, à mon avis, il faut que les indices aillent avec conviction au-dessus ici des 4350, 4400. Enfin là, c'est l'indice S&P 500. Une fois qu'on a fait ce plus haut sommet, il est possible que le narratif change et là, ça y est, c'est le bull market de tous les temps. Effectivement, on aura un weekly W. Donc, comment ça va se passer? Eh ben, moi, à mon avis, avec caution. Parce que c'est peut-être un peu tôt pour déclarer que le bull market est terminé. Donc, par anticipation, ça peut être pas mal de switcher bull dans les premiers, comme je vous ai pas recommandé de faire, mais comme j'ai fait. Comme j'ai fait, essayer de switcher le plus vite possible en vue d'un rallye. Si jamais ça se passe bien et qu'il y a du jus et que ça continue et que ah là là c'est le bull market, de toute façon à un moment je m'attends quand même à un coup sur la nuque. Je ne serais pas non plus étonné que vu le nombre de perdants qu'on a eu, hein, on a déjà connu ça en 2019 et à d'autres bear markets, quand il y a eu beaucoup de perdants, les gens sont obligés de se mettre à levier, donc on est obligé, la plupart des rallyes sont euh, non pas spot driven, mais dérivative driven, c'est-à-dire que les gens font du levier, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça s'excite, et on se retrouve avec rapidement beaucoup de leviers dans le marché et qui pourrait justement donner de quoi faire une petite catastrophe après, un petit peu comme en décembre 2020, suivi de mars. Donc pour l'instant, moi je suis bull. Ça c'est pour par rapport au fait que je pense qu'on va aller au moins tester la résistance ici, voire même casser. Pourquoi? Pour aller liquider les bears ici qui ont short ici, qui sont coincés. Maintenant, ça c'est pour le play à échelle de semaine, mais en tout cas pour la journée, bah, on peut s'attendre plus à du choppy, hein, du choppy, Alors là par exemple la daily ça commence très bien. Je suis assez étonné de voir une daily aussi jolie, mais j'exclus pas le petit push et la réintégration. On a quand même des liquidations qui nous attendent du côté des 21 000. Donc 21 000 c'est significatif. D'ailleurs, si vous cherchez à rentrer sur un dip, ici là, c'est pas une mauvaise idée. Par exemple 21 500. Entre 21 500 et 20 800, ça peut être pas dégueulasse pour un dip. C'est vrai que c'est un peu large là l'idée. Mais à défaut de rentrer un petit peu à l'aveugle, pourquoi pas un petit peu d'action de prix pour confirmer votre idée de trade. C'est vous qui voyez comment vous allez prendre ça. Mais en tout cas, ça paraît être une bonne entrée pour la suite. Mais j'imagine qu'il y aura déjà des réactions du côté des 21 500. Ça devrait être assez significatif. Donc c'est sûr que acheter la montée, c'est pas, c'est boule, hein.
Là, le graphe, c'est boule, 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 hein. Les boules sont totalement en contrôle. J'envisage juste la volatilité du CPI et aussi le fait que est-ce qu'on a des gens qui se rallient à cette idée de boule, est-ce qu'ils vont un petit peu trop sur le levier et est-ce qu'ils se font découper dans de la volate. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc il y a deux manières, les marchés qui font comme ça, up only, il y a deux manières de les trade, hein. Soit vous attendez le dip, que ça se calme, que les gens y croient plus, et puis YOLO, c'est parti, on y va. Soit vous allez dire ah non mais non c'est bon, pas de problème, on est bon. Et puis vous achetez la montée, carrément le high, et dire de toute façon c'est up only et puis c'est censé monter, on n'est pas censé voir le truc se retourner. Mais là c'est quand même très risqué. Dans la mesure où c'est risqué, c'est soit ça marche, et dans ce cas-là vous êtes gagnant tout de suite, et ça se retourne jamais, soit ça marche pas, et dans ce cas-là le stop peut être relativement serré. Si l'idée, par exemple un stop à 22 000, quoi. Ça c'est pour une échelle daily, mais pour moi ce stop à 22 000 il peut être facilement niqué, ça me paraît pas être le meilleur play. Par exemple en 15 minutes, on pourrait en 15 minutes en 1 heure, ça c'est des idées de trade, hein, c'est pas des. Il faut savoir que le trade, c'est pas, il n'y a pas qu'une manière de faire. La bonne manière de faire, c'est celle qui vous plaît et que vous pouvez répéter avec des résultats concluants et un risque sous contrôle bien strict. Donc une fois que ça c'est fait, si vous savez pas comment aborder des trades, moi je donne des idées de trade, hein, c'est pas des prédictions du futur. Donc ici, d'ailleurs, personnellement, je suis pas sur le BTC à cause de cette potentielle volatilité dans cette zone. Actuellement, là, je suis sur d'autres plays. Donc voilà. En tout cas, c'est boule en apparence, mais vous voyez un petit peu cette petite choppiness là. Voilà, j'imagine peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Ça reste boule, mais on découpe au cas où il y a du levier qui se glisse là-dedans. On va pas leur la faire à la mode facile. Voilà un petit peu pour l'idée de trade. Donc ascendant bullish, sauf si grosse réaction CPI négative, hein, on ne sait jamais, hein. Mais à mon avis, il y a trop de bears qui sont coincés pour permettre une sortie facile aux bears coincés. Donc a priori, les dips sont des opportunités d'achat. Ce qui peut laisser à vos alts de belles opportunités. Personnellement, ETH n'est pas mon alt préféré. Le merge arrive bientôt. Euh, Bon, il y a une expression qui dit buy the rumor, sell the news. Je sais que c'est contesté. Cette fois-ci, c'est différent. Faut pas sell the news, mais n'empêche qu'on commence à avoir des signes de faiblesse sur Ethereum. Je dirais que si BTC top temporaire, hein, ça veut dire, vous savez, les marchés ne vont pas à sens unique. À un moment, il va falloir qu'ils aient une petite consolidation. Disons que le BTC faisait un truc comme ça. Sur un mouvement comme ça, je m'attends à voir Ethereum prendre une douille beaucoup plus grosse que le BTC. Et d'ailleurs, il pourrait être justement le BTC pourrait être celui qui aide Ethereum à aller dipper un petit peu plus bas que prévu. Donc voilà, pour l'heure, tout est boule pour moi, avec potentielle volatilité à 14h30. Si vous êtes en levier, gros levier, à 14h30 ou dans la demi-heure qui précède, attendez-vous à des grosses turbulences et à des risques de liquidation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.